à ça direct. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour du jugement dernier. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons immensément grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille dans cette mosquée Dar es-Salam, dans ce quartier du Casino, notamment à Niebel, dans la ville de Douala, dans notre beau et cher pays, le Cameroun. Ceci en cette journée du mercredi 25 du mois de Zulqa'ada de l'an 1444 de l'Hégire, correspondant au mercredi 14 juin 2023. Ceci dans le but de poursuivre avec notre cours, comme à l'accoutumance, chaque mercredi sur le livre Ahkamul Jana'is du Cheikh Mohammed Nasruddin Albani. Mais cependant, bien-aimés dans la foi, étant donné que nous sommes dans le mois du pèlerinage, et dont nous avions entamé la rubrique sur le chemin du pèlerinage, alors aujourd'hui, nous allons déposer ce livre de Ahkamul Jana'is et nous allons parler des mérites de la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la ville de Médine. Car nous savions que nos pèlerins sont déjà en route, et là où ils doivent affranchir pour une première fois d'abord, après Zul Khulayfa, ce serait, autant pour moi, avant Zul Khulayfa, ce serait la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il nous dit, parlant des mérites de Médine, qui est la ville du prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Al-Madinatu haramu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Médine, c'est la ville sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa dara hijratuhu. Et Médine également, c'est la maison de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa mahbitu wahyihi. Et la ville de Médine également, c'est le bastion de révélation. C'est là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation.
Il dit harramaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama harrama sayyiduna Ibrahim Makkah al-Mukarrama. Le cheikh il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu sacré la ville de Médine kama harrama sayyiduna Ibrahim Makkah al-Mukarrama, tout comme le prophète Ibrahim, Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, a rendu sacré la Mecque. Alors comment cela? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le recueil authentique rapporté par Imam al-Muslim, alayhi salatu wa salam, il dit Allahumma inna Ibrahima harrama Makkata. Le prophète a fait une invocation en disant oh Allah, voilà que le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam a rendu sacré la ville de la Mecque. Il dit wa ana ukhrimu ma bayna ibnatayha. Et moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Allah, je te prie qu'en ma faveur que la ville de Médine soit également sacrée. Ma bayna ibnatayha, c'est-à-dire entre les deux collines ou encore les deux montagnes qui se trouvent à la Mecque. Waqala, et dans un hadith, alayhi salatu wassalam, pour nous montrer la valeur importante et les mérites de la ville de Médine. Il dit Al-Madinatu haramu ma bayna a'ir ila sawrin. Il dit que la ville de Médine est désormais sacrée. Ma bayna a'ir, partant de la montagne ou encore de la colline qu'on appelle a'ir ila sawri, vers une autre montagne ou une autre colline qu'on appelle on appelle quoi? Sawri. Donc partant de là à l'autre colline là, alors cela est désormais sacré. Il dit faman ahdasa fiha hadasan. Écoutons bien. Alayhi salatu wa salam, il dit faman ahdasa fiha hadasan. Quiconque apporte une innovation à Médine, et ça on s'adresse surtout aux pèlerins qui y vont. Rasulullah dit man ahdasa fiha hadasan. Quiconque apporte une innovation, c'est-à-dire une bid'a dans la ville de Médine, ou awa mouroudisan, ou bien qu'il cache un malfaiteur. Il y a un malfaiteur qu'on veut l'arrêter et il cache cette personne, il le couvre, alors fa alayhi la'natullah wal malaika. Sur cette personne s'abattra la malédiction d'Allah wal malaikatu, de même que la malédiction des anges, wan nasu ajma'in, et des hommes dans leur totalité. Toute personne qui doit apporter une innovation à Médine, ou bien qu'il cache un malfaiteur, alors qu'il sache qu'il encourt la malédiction d'Allah, celui des anges et de toute l'humanité. La yakbalu minhu sarfan wala adlan. Le messager d'Allah dit ni ses actes obligatoires ni surérogatoires ne seront acceptés d'Allah Azza wa Jalla. Le pèlerinage c'est un acte quoi? Obligatoire. Allah n'acceptera pas. Prière de Zohr, Asr, Maghrib, Isha, Sob, obligatoire. Allah n'acceptera pas. Le jeûne du Ramadan, Allah n'acceptera pas. Ni ces actes surérogatoires. La Umrah, c'est un acte surrogatoire. Les nawafil de nuit, ce sont des actes surrogatoires. Les jeûnes de lundi, de jeudi, ce sont des actes surrogatoires. Alors celui-là qui doit commettre une innovation, une bid'a à Médine, ou encore qu'il cache un malfaiteur, alors non seulement la colère d'Allah, des anges, des hommes s'abattront sur lui, alors aucun de ces actes, ni obligatoire, ni surrogatoire, ne sera accepté. Et alayhi salatu wassalam, il poursuit en disant la yahtala khalaha. Et Médine, on ne coupe pas ses branches. On ne coupe pas les branches des arbres de Médine. Allahu Akbar. Et ça, c'est ce que les scientifiques contemporains
nous parle de la protection de l'environnement. Vrai ou faux? Donc, avant de parler de la protection de l'environnement, quel est le docteur de la protection de l'environnement? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 1444 ans, il prenait quoi? La protection de l'environnement. Il dit, la yahtala khalaha. Les arbres de Médine ne doivent pas être coupés. Wala yunaffiru sayyiduha. Et ces animaux sauvages ne devront être chassés. Allahu Akbar. Les animaux sauvages de Médine ne devront être comment? Chassés. Protection de l'espèce animale. Donc avant que la science ne vienne nous parler de la protection de l'espèce animale, faut pas tuer les buffles, faut pas tuer les chimpanzés, on t'arrête avec, ce serait la prison de telle année avec amende et ainsi de suite. Donc le premier à faire cette protection de l'espèce animale, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 1444 ans. Il dit, وَلَا يَلْتَقَطَ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا. Et un objet ramassé de Médine, un objet ramassé ne devra faire que objet de publicité. C'est-à-dire, à Médine, tu n'as pas à ramasser un objet. Tu n'as pas à ramasser quelque chose, à moins que tu ne déclares qui a égaré cela. Allahu Akbar. Nous voyons la sacralité de Médine. Donc même si tu vas à Médine, toi pèlerin, surtout nous les Noirs, on te dit si tu ramasses un sacoche de dollars ou bien des réals, peut-être d'1 million ou 1 milliard, alors tu ne dois pas cacher dedans. Donc ça va dire, matine-toi. Donc on ne doit pas ramasser un objet à Médine, si ce n'est que pour faire quoi? La publicité. Déclarer cela. Il dit, وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْتَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا. Il dit, وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحًا لِلْقِتَالِ. Et il n'est point permis à qui que ce soit, à un homme, de brandir son âme pour combattre qui que ce soit à Médine. Donc à Médine, on ne brandit pas l'âme sur quelqu'un. C'est interdit. Il dit voilà, yasluhu an yaqta minha shajaratun illa an ya'lifa rajulun ba'irahu. Et le messager d'Allah il dit qu'il n'est point permis de couper les branches ou encore des feuilles des arbres de Médine, à moins que ce soit celui-là qui s'occupe des chameaux. Peut-être il veut nourrir quoi? Les chameaux. La permission lui est donnée de les couper. Faute de quoi? Protection de l'environnement. Ce hadith est un hadith rapporté, n'est-ce pas, par Imam al-Muslim, et nous comprenons que c'est un hadith comment? Authentique. وقال عدي ibn Zayd radiyallahu anhu. Ce compagnon a dit Ibn Zayd, qu'Allah l'agrée et dit Hama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kulla nakiyatin min al-Madina baridan fi baridin. Alors a dit Ibn Zayd, qu'Allah l'agrée, ce compagnon, il dit Hama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kulla nakiyatin min al-Madina. De chaque endroit de Médine, alors le messager d'Allah, celui de la paix et la bénédiction, a rendu sacré les limites, les frontières de Médine. Il dit baridan fi barid. D'un barid à un autre barid, cela est sacré. Et les savants des hadiths, ils disent un barid, c'est l'équivalent d'une distance de 21 km. Donc de chaque coin, du nord au sud, de l'est à l'ouest de Médine, comptant 21 km, alors qu'on sache que cela est sacré. D'accord? Puis il dit La yahbatu shajarata.
Ces arbres ne seront point coupés. Et ces feuilles non plus ne devront être coupées à moins que quelqu'un conduit peut-être des chameaux pour les nourrir. Et ce hadith a été rapporté par Abu Dawuda wa sanaduhu jayyid, dont la chaîne de transmission est bien. Il dit wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, pour nous montrer les mérites de la ville de Médine. Il dit innal imana la ya'razu ila al-madinati. Il dit en vérité la foi a regagné Médine kama ta'ruzu hayyatu ila huzuriha, tout comme le serpent regagne son trou. De la même manière que le serpent regagne son trou, c'est ainsi que la foi, la crainte d'Allah a regagné Médine. Et fa wallah, jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui ont été au pèlerinage, ou bien ceux qui ont été à la Mecque, vous allez voir que la Mecque et la Médine, c'est deux mondes différents. L'accueil que te font les gens de Médine est différent de ce que te font les gens de la Mecque. Les gens de Médine, ils sont tellement accueillants, ils sont tellement hospitaliers, ils sont tellement indulgents, ils sont tellement gentils, ils sont tellement donateurs, généreux. Wallah. Dès que tu arrives, que ce soit dans les boutiques, la manière que le commerçant t'accueille, tafaddal marhaban bik. Et comme il cause à Oussala, barka de zuwa, alaji barka, tu vois un arrêt, il dit barka de zuwa, et attends pas nana wa kekeso, gachaï alaji. Il va te dire voilà, n'est-ce pas, le chaï. D'autres qui ne causent, la plupart d'entre eux, ils causent à Oussa. D'autres vont te dire tafaddal, il y a un accueil chaleureux. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam dit innal imana la ya'razu ila al-madina kama ta'razu al-hayyatu ila hujuriha. La yasbiru alal awaiha. Personne ne patientera alal awaiha, des austérités de Médine, wa shiddatiha ahadun, et également les difficultés, illa kuntu lahu shafi'an, sans que je ne sois son intercesseur, ou shahidan yawm al-qiyamah, ou que je sois son témoin au jour du jugement dernier. Muttafaqun alayh. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Donc le messager d'Allah, il nous fait comprendre les mérites de la ville de Médine. Il dit personne la yasbiru ala awaiha wa shiddatiha ahadun. Les difficultés de Médine, les austérités de Médine, d'accord, les atrocités de Médine. Si tu fais preuve de patience vis-à-vis des atrocités, des difficultés, alors le prophète t'a donné une garantie. Il va intercéder en ta faveur Yawmul Qiyam. Il sera ton avocat défenseur Yawmul Qiyam auprès d'Allah. Et il sera ton témoin Yawmul Qiyam auprès de qui? D'Allah Jalla wa Ala. Pour nous montrer la valeur de quoi? De Médine. C'est une zone désertique. Il fait extrêmement chaud. La prière de Zuhr, sortant de ton hôtel avec la chaleur horrible là, caniculaire là, si tu fais preuve de patience pour aller à la mosquée prier pendant Zuhr, auquel la chaleur est intense, pendant As, auquel la chaleur est intense, ou bien Bain al-Maghrib wal-Isha, auquel le froid est intense, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera ton intercesseur et ton témoin Yawmul Qiyam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah dans l'un des hadiths, et c'est un hadith rapporté par Imam Tirmizi wa Ibn Majah wa Gayruhuma et bien d'autres muhaddissines qui l'ont rapporté. Que dit le prophète pour nous montrer la valeur importante de Médine? Il dit man istata'a minkum,
Man istata minkum, celui d'entre vous qui a la possibilité an yamuta bil Madina, de mourir à Médine, falyaf'al, qu'il le fasse. Fa inni ushhidu liman mata biha, car moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je serai témoin de ceux qui mourront à Médine. Allahu Akbar. Donc il y a Abdallah, mourir à Médine, c'est une valeur importante. Celui qui meurt à Médine, celui qui tient à mourir à Médine, le prophète dit qu'il tient à mourir là-bas. Car s'il meurt à Médine, je serai pour lui un témoin en faveur de lui là, au jour du jugement dernier. Vous comprenez l'un de mes secrets? À chaque temps que je fais mes prêches, j'implore Allah de prendre mon âme à Médine. C'est à cause de ceci. Qu'Allah prenne nos âmes à Médine. Dites Amin, mon frère. Ah, si tu ne veux pas dire Amin, c'est tant pis pour toi. Moi, je ne veux pas mourir au Cameroun, Inch'Allah. Je souhaite mourir à Médine, dans la soujoud, dans la mosquée du prophète, la mort des martyrs, et être enterré à Baï et ressuscité avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Qu'Allah nous accorde tous cela. Puis le cheikh il nous dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, celui de la paix et la bénédiction, il dit, Al-Madinatu khayrul lahum law kanu ya'lamun. Le prophète dit, Médine là, khayrul lahum, est meilleur pour eux. Law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient les mérites de Médine, l'importance de vivre à Médine, de mourir à Médine. Law kanu ya'lamun. La yada'uha ahadun raghabatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khayrun min. Le messager d'Allah il dit, la yada'uha ahadun, personne ne laissera Médine, ne quittera la ville de Médine raghabatan anha, parce qu'il a de la répugnance à l'égard de cette ville, parce qu'il a de l'aversion, peut-être cette ville l'énerve, il quitte. Alors le prophète dit, personne ne quittera à cause de la répugnance qu'il a envers cette ville de Médine, illa abdalallahu fiha man huwa khayrun min, sans que Allah ne l'échange avec celui qui est meilleur que lui. Allahu Akbar. Donc si tu es habitant de Médine et tu dis, bon, peut-être à cause de sa chaleur, ou bien des difficultés, ou bien des atrocités, moi je vais quitter la ville de Médine. Alors, dès que tu quittes, Allah apporte quelqu'un meilleur que toi qui habitera où? Médine. ثم قال ولا يثبت أحد على الأوائع وجودها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. Puis le messager d'Allah poursuit en disant, Wala yasbutu ahadun alal awaiha. Personne ne supportera les austérités de Médine, dira les difficultés, les atrocités de Médine, les peines de Médine, illa kuntu lahu shafi'an, sans que moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne sois pour lui un intercesseur ou shahidan, ou son témoin yawm al-qiyamah, au jour du jugement dernier. Qu'Allah azza wa jal fasse que nous soyons parmi ceux-là. Fallul ahlul Madina, les mérites des habitants maintenant de Médine. On a parlé des mérites de la ville et des mérites maintenant des habitants de Médine. Le cheikh nous dit, ahlul Madinati, les gens de Médine, qui sont-ils? Alors sache si tu ne connais pas. Il dit, hum diratu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de Médine sont les voisins du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa ummaru masjidi. Et les gens de Médine sont ceux qui font vivre la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa wallah,
lorsque tu arrives à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, tu vas voir, c'est une mosquée vivante. Là-bas, il y a les khalaqat al-tahfiz al-Qur'an, les cercles de mémorisation du Coran. Là-bas, les cercles des moutons. De l'autre côté, c'est des grands savants qui sont en train de prêcher. Et de l'autre côté, tu vas voir, presque chaque jour, lundi, jeudi, mardi, ainsi de suite. Wallahi, tu vas voir une seule personne. Il vient, il prend toute une ligne de la mosquée, tout un rang. C'est lui seul qui va nourrir les gens. Allahu Akbar. Présentement, dans quelques jours, on va aborder les 10 premières journées de Zulhijjah. Les 10 meilleures journées sur la surface de la terre. Avant d'arriver présentement même, tous ont déjà fait des demandes et c'est déjà fini. Tu vas voir tout un rang là. C'est la famille, à titre d'exemple, la famille Muhammad Ladan qui ont déjà pris cela. Bain al-Maghrib wal-Isha, on va mettre tous différents types de nourriture. Moi, je me souviens, ma première journée à Médine, Bain al-Maghrib wal-Isha, on a mis le lait, masha'Allah, ad-dajjaja, les poulets rôtis. Et ce n'est pas les petites cuisses qu'on te donne là, c'est presque un quart de poulet, bien rôti et aromatisé, masha'Allah. Il y a toutes sortes de fruits, il y a les dattes. J'ai d'abord pris une certaine date là, vers le haut là, c'est tellement, c'est marron, mais en bas là c'est un peu blanc. Donc ici là, le blanc là, quand tu coupes ça fait une grasse, et puis maintenant le dernier, gnac. Allahu Akbar. C'est comme ça, non seulement tu vas voir les gens de Médine, dès qu'on dit que la prière est finie, les Aladis viennent avec des grosses voitures. Il y a la nourriture plein. Il vient avec son fils de 5 ans, de 3 ans, de 7 ans, de 10 ans. On les appelle Sabil. Vous là, vous venez prendre les fils Sabil. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit Wa ummarul masjidi. Les gens de Médine sont ceux qui font vivre la mosquée du prophète. Wa sukkanu baladi. Et les gens de Médine sont ceux qui habitent. Ce sont les habitants, les résidents de la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa murabituna fi haramihi. Et ce sont les gardiens de ce temple sacré, de cette ville sacrée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal harimuna lahmahu. Et ce sont eux qui montent les gardes sur les frontières de Médine. Ils protègent cette ville-là. Tu vas les voir, même dans des mosquées, il y en a des gardiens. Il y en a des gardiens. Tu ne dois pas faire n'importe quelle innovation. Que ce soit à la Mecque, que ce soit où? À Médine. On n'accepte pas. Ceux qui viennent, n'est-ce pas, peut-être insulter Abu Bakr Siddiq, ainsi de suite. On n'accepte pas. Et ceux, n'est-ce pas, les gens de la Bidia, qui veulent, n'est-ce pas, outrepasser, lorsqu'ils sont sur la tombe du prophète, ils n'acceptent pas. On va dire, allez, de l'autre côté, vas-y, avancez de l'autre côté, là. On n'accepte pas. Ils sont là pour garder la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, le prophète dit, le cheikh il nous dit, matastaqamu wa aslahu. Aussi longtemps que les gens de Médine resteront cramponnés sur la voie d'Allah et son messager, wa aslahu, et ils seront conformes à l'enseignement d'Allah et son messager, kanu a'ala an-nasi qadaran, alors sachons qu'ils seront les meilleurs des hommes. Wa ashrafuhum makanan, et c'est ceux qui sont les plus honorables en lieu de résidence. De toute la surface de la terre, il n'y a pas un lieu de résidence meilleur que Médine, là où est couché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa wajaba ihtiramuhum, leur respecter, wa taqdiruhum, et leur honorer est une obligation. Respecter, honorer les habitants de Médine, c'est vraiment une obligation. Wa luzimat mahabbatuhum wa muwalatuhum, et leur aimer également et être leurs alliés est une recommandation. Hazzara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man azaytihim. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui,
a mis en garde contre tous ceux qui voudront faire du mal aux habitants de Médine. Il dit pour sortir. Faqala, il dit, La yaqidu ahal al-madinatu ahadun. Aucun individu ne tendra un piège aux habitants de Médine. Aucune personne ne tendra un piège aux habitants de Médine illa al-ma'a kama yanma'u al-milhu fil ma', sans que Allah Azza wa Jalla ne le dissout dans le feu de l'enfer yawmul qiyamah, comme le sel se dissout dans l'eau. Wakala, il dit, la yuridu ahadun ahla al-madinati bisu'. Aucune personne ne voudra du mal aux habitants de Médine illa azabahu Allahu fi nari zubal risas, sans que Allah Azza wa Jalla ne fonde cette personne dans le feu de l'enfer yawmul qiyamah, comme on fond, n'est-ce pas, le plomb, ou bien, n'est-ce pas, comme le sel se dissout dans l'eau. Ya Abdallah, toi qui as la mauvaise intention d'être un féman, tu dis que tu vas aller tromper, duper les gens de Médine, alors sache que voici ce qui t'attend. Alayhi salatu wa salam, personne n'ira le tromper, le duper, le tendre un piège ou chercher à leur faire un mal, sans que Allah Azza wa Jal ne dissout cette personne yawmul qiyamah dans le feu de l'enfer, comme on dissout, n'est-ce pas, les plombes dans le feu, ou bien comme le sel se dissout dans de l'eau. Toi, ma soeur, qui avec tes formes, masha'Allah, les matongo et les manjanja, tu veux aller susciter, n'est-ce pas, la convoitise d'un, n'est-ce pas, médinois, alors sache que voici ce qui t'attend. Toi, mon frère, qui prend, n'est-ce pas, le manga, le chambre, les cocaïnes, pour aller, n'est-ce pas, gâcher les gens de Médine, alors sache que voilà ce qui t'attend. Les gens de Médine, la ville du prophète, c'est une ville honorable. Les habitants de cette ville, c'est une ville, sont également honorables. Vous priez à combien? À 45. Non. Summa qala, il dit wada'a lahum sallallahu alayhi wa sallam barakati fi arzaqihim. Et voilà encore un autre mérite des gens de Médine. Le cheikh nous dit wada'a lahum sallallahu alayhi wa sallam barakati fi arzaqihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour les habitants de Médine beaucoup de bénédictions dans leur richesse. Hubban fihim, ceci par amour qu'il avait pour eux, wa taqriman lahum, et par respect qu'il avait envers les gens de Médine. Car c'est eux qui ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'a pourchassé de la Mecque, lorsqu'on l'a persécuté à la Mecque. Ceux qui l'ont donné, l'ont offert l'hospitalité, il n'y a pas comme les gens de Médine. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah de bénir leur richesse. Qu'est-ce que le prophète dit? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil rapporté par Imam al-Muslim alayhi salatu wa salam, il dit, autant pour moi par Imam al-Tabarani, Tabarani, qala Rasulullah Allahumma barik fi mikyalihim. Le prophète a invoqué Allah, il dit, oh Allah, barik fi mikyalihim. Ya Allah, bénis tous les kilos des gens de Médine. Wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Et ya Allah, bénis tout leur sa'a et leur moud. À sa'a, les savants disent ce sont des unités de mesure. Certains muhaddissines on dit c'est 2,1 litres qui est une bénédiction. Voilà pourquoi nous voyons les hommes les plus riches de la planète Terre. Je ne parle pas le plus riche, les hommes les plus riches. Ce sont les Arabes, non? Hein? On les appelle les pétroliers, non? Masha'Allah.
Va voir comment Jeddah est construit. Va voir comment Médine est construit. Va voir comment Makkah est construit. Rien que la mosquée là. Si on laisse le budget là, on ne peut même pas. Donc Allah a béni, n'est-ce pas quoi, les gens de Médine. Wa awsa ummatu ammatan alayhim bi khayr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, il a conseillé tout l'ensemble de sa communauté, n'est-ce pas, du bien par rapport aux gens de Médine. Faqala, il dit al-madinatu muhajiri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la Médine que vous voyez là, cette ville de Médine, il dit muhajiri, c'est mon refuge. En d'autres termes, c'est ma terre d'immigration. Il dit fiha madja'i, et c'est là où je me coucherai, c'est-à-dire je mourrai. Nous voyons que ces hadiths, c'était déjà une prédiction que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devrait mourir où? À Médine. Parce que c'est lui-même qui dit al-madinatu muhajiri. Médine, c'est mon lieu d'immigration. Il dit wa fiha madja'i, et c'est là où je serai couché, c'est-à-dire c'est là où je mourrai. Wa minha mab'asi, et c'est là où je serai ressuscité. Il dit haqiqun ala ummati hifzu dirani, il en est de droit ala ummati, à tout l'ensemble de ma communauté, hifzu dirani, de préserver ou de prendre garde de mes voisins, qui sont les habitants de Médine. Ma lam yartaqabu kaba'ir, aussi longtemps qu'ils n'auront pas commis les grands péchés. Il dit wa man hafadhahum, quiconque préserve ou protège les gens de Médine, kuntu lahu shafi'an wa shahidan yawm al-qiyamah, alors moi Mohammed, je serai pour lui un intercesseur et un témoin au jour du jugement dernier. Voilà pourquoi, pour sortir, il y a encore autant de mérites. Mais on va citer une seule pour s'arrêter. La ville de Médine, parmi ses mérites, la mosquée. Le prophète dit salatu fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram. Le messager d'Allah dit une seule raka'at de prière. Salatun fi masjidi haza. Une seule raka'at, une unité de prière faite dans ma mosquée, si dit le prophète, à Médine, il dit afdalu min alfi salatin fi ma siwa. C'est meilleur que 1000 raka'at faites partout. Illa al masjid al haram, à l'exception de la mosquée sacrée de la Mecque. Il dit wa salatu fi masjid al haram, et une seule raka'at, une unité de prière faite à la Mecque, devant la Kaaba, afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu, c'est meilleur que 100 000 raka'at de prière faites ailleurs. Allahu Akbar. Ya laytaka, malheur à toi ya Abdallah, tu as des millions, des grosses voitures de 50 millions, tu n'arrives pas à accomplir le pèlerinage. Une seule raka'at dans la mosquée du prophète en vaut 1000 raka'at. Ici on vient de faire Maghrib, on va faire Isha 27, mon ami, c'est 27. Mais celui qui a fait une raka'at, il a 1000. Il te faut combien d'années pour rattraper une seule raka'at de celui qui a prié dans la mosquée du prophète? Et une raka'at dans la mosquée Masjidul Haram, dans la mosquée sacrée à la Mecque devant la Kaaba, ça a 100 000 récompenses que d'autres unités de prière faites ailleurs. Et à cela, voilà pourquoi quand j'étais là-bas, je ne me suis pas amusé. J'ai tapé les raka'at. Donc pour que tu m'attrapes, il te faut des années. Et voilà pourquoi nous disons aux pèlerins, Wallahi, vous les pèlerins, craignez Allah. Sachez que le pèlerinage est un acte d'adoration. On ne part pas s'amuser. Il y a des personnes qui se découragent, elles restent, n'est-ce pas, à l'hôtel, elles ne vont pas prier à la mosquée de Médine ou encore de... Tu paies en récompense. Vas-y, une seule raka'at équivaut 1000 récompenses et de l'autre côté 100 000. Donc ne t'amuse pas à faire comme moi. Avant qu'on te rattrape, il faut des années.
qu'Allah Azzawajal bénisse nos assises, nos erreurs, qu'Allah nous les pardonne, nos futurs pèlerins, qu'Allah les facilite ce pèlerinage et qu'Allah fasse que ce soit un pèlerinage pieux pour eux. Tous ceux qui ne sont pas al-Hadi ou bien Hadiya, qu'Allah le facilite. Ya Allah, ceux qui ont assisté ces cours dans cette mosquée et en distanciel également, et ceux qui ne sont pas, Ya Allah, facilite-leur, que l'année prochaine, là, ils soient tous les Al-Hadi. Dites Amin à forte voix. Parce que les anges de la miséricorde sont là. Si ton Amin coïncide avec eux, on va t'appeler Al-Hadi l'année prochaine, Inch'Allah. Wa kana zalika ala Allahi yasir. Ceci est facile à qui? À Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah facilite la mira de cette mosquée et le collège de l'imama de cette mosquée, des muezzins et des gardiens également de cette mosquée. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, qu'Allah nous aide. Ceux des célibataires, ya Allah facilite leur, donne-leur, n'est-ce pas, des moyens de se procurer, n'est-ce pas, une jolie femme. Ya Allah, nos jeunes sœurs et nos jeunes veuves, elles sont pleines à TikTok, à Instagram, partout ailleurs. Facilite-leur également des hommes pieux et vertueux. Aide, n'est-ce pas, nos dirigeants. Facilite-nous, n'est-ce pas, la vie. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Les célibataires sont très contents quand on fait ce genre de doigts.